Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la vidéo favori du moment. Donc j'ai rassemblé au fur et à mesure des semaines, des mois, quelques petites pépites qui me sont finalement indispensables maintenant, que j'utilise très régulièrement. Et vous allez voir, petite nouveauté ici pour ces favoris, puisqu'il y a 3 produits qui sont des DIY, donc des produits en fait de cosmétiques que j'ai fait moi-même, pour lesquels je vous ai partagé les recettes, et dont une recette que j'ai dénichée sur une chaîne Green. Donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Allez, donc on commence tout de suite. Alors on va attaquer par la gamme maquillage, hein. Voilà, tout simplement parce que j'ai uniquement quelques petits produits. Alors, ce qui rentre dans mes favoris, ça vous l'avez vu dans un haul, c'est le Cure Bazar, le Sienna, cette magnifique couleur. J'essaierai de vous mettre une petite photo là juste après pour vous le montrer porté. Un rouge brun d'une couleur comme ça assez chic, je trouve qu'il voilà, il habille vraiment une tenue par exemple avec une chemise blanche. Je trouve le combo assez joli et très chic à la fois. Je me suis orientée vers cette couleur, sinon vous avez un rouge et vous en avez un autre qui est un petit peu rouge orangé. Ce sont en fait les nouvelles couleurs de Cure Bazar que j'ai chopé sur mon corner B. Vous avez donc le Sari et le Maasai de mémoire. Voilà, donc pour cette couleur Cure Bazar. Ensuite, au niveau du maquillage, un produit qui ne me quitte plus maintenant, c'est Ilia, le Eye Primer. Donc je vous en ai parlé sur Instagram essentiellement. Donc j'ai enfin trouvé ma base à paupières qui fonctionne vraiment, qui fait tenir les fards. Alors je trouve qu'il fait davantage tenir les fards poudre que les fards crème, mais bon, les fards crème il les fait tout aussi bien tenir. Le seul qui aurait tendance peut-être à virer, c'est le Gressa, le obscur, le plus foncé en fait. Je l'avais essayé 1 ou 2 fois et c'est vrai que j'avais un petit pli comme ça au niveau de la paupière. Mais sinon pour le reste, ça tient très bien. Je l'avais essayé d'ailleurs sur une journée de 12 heures quand même, et il a très bien fonctionné. Alors le seul bémol, c'est que maintenant il est difficilement trouvable. Il est out of stock dans pas mal de sites. Peut-être regarder sur Net-à-Porter ou alors sur Naturissimo. Alors un truc incroyable, c'est que j'avais reçu en fait une notification parce que je voulais en fait en reprendre un deuxième. Et donc comme quoi le produit est revenu en stock, et j'allais le prendre, donc genre 10 minutes après il n'y en avait déjà plus. Donc pour vous dire, voilà, il part à une vitesse grand V, mais bon, je pense qu'il reviendra, juste à surveiller éventuellement sur les sites. Alors on poursuit par un petit pinceau qui est dans mes favoris, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps dans une commande ailleurs. C'est lequel? Le Setting Brush. Voilà, il est un petit peu sale. Je l'utilise pour poser mon highlight et surtout pour poser ma poudre libre, hop, au-dessus de l'anti-cerne, pour en tout cas fixer mon anti-cerne. Donc j'utilise de cette manière-là et je trouve qu'il a vraiment la dimension parfaite pour cet usage en anti-cerne. C'est nickel. Toujours au niveau maquillage, j'ai ressorti, je vous en ai très peu parlé, mais c'est un fond de teint vraiment que j'adore, dont on entend à mon grand regret, je trouve, pas beaucoup parler, mais qui je trouve est assez efficace parce que il convient très bien pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes qui brillent au niveau de la zone T, et il apporte un côté mat excellent. C'est l'un de mes fonds de teint préférés, avec le Fit Glow et avec le Kosas. Donc il est vraiment dans mon top 3. Alors je vais vous montrer lequel, mais si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir, je pense, quel est mon fond de teint chouchou, et c'est le Nu Evolution. Alors moi je l'ai en teinte 103. 103, c'est une teinte qui me correspond bien, qui a en fait des sous-tons neutres. Donc voilà, ça va encore. À partir du moment où elle n'a pas de sous-ton doré, ça passe. Et voilà, donc il rassemble honnêtement toutes les qualités que je trouve à un fond de teint. J'ai pas besoin de le poudrer.
Il a un petit côté comme ça matifiant. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère à moyenne. Il s'étale très très bien. Alors contrairement au Fit Glow, je trouve, c'est que le Nuit Evolution est un petit peu comme une crème. C'est-à-dire que le Fit Glow, il peut vite sécher sur la peau, donc il faut vite le travailler, vite le poser. Celui-là non. Voilà, on prend son temps. Moi je le floute comme ça, alors ou je le dépose au doigt, j'aime bien cette façon là, hein, comme une crème hydratante uniquement sur des petites zones ciblées ou sur l'ensemble du visage, sans trop en mettre aussi, hein, bien sûr, mais il a tout de suite cet effet naturel, il est très léger sur la peau. Bref, je l'ai ressorti, c'est mon coup de cœur. Je l'avais acheté il y a quelques mois, je l'avais utilisé 2-3 fois, puis ben là il commence un petit peu à faire frais. Et je brille moi toujours légèrement au niveau de la zone T, donc front, nez et puis là à ce niveau là. Donc là je trouve que honnêtement il fait très très bien son job. Je vous invite à regarder un petit peu de plus près ce fond de teint. Là un produit pour le visage que j'ai eu dans la box Art of Organic, dont je vous ai déjà parlé. C'est la marque Wabi Sabi, c'est un petit sérum hyper concentré, très très riche en vitamine C. Vous avez 3 huiles à l'intérieur et voilà, c'est un sérum, il est vraiment très costaud. Du coup moi je le mélange le matin, j'en mets vraiment une demi-pompe, vraiment une demi-pompe, hein. C'est une odeur herbacée très 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 forte. Hop, voilà, je vais vous présenter, vous voyez, ça coule un petit peu, ça donne cette très 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 jolie couleur, texture assez riche mais pas grasse. Donc l'équivalent de cette petite goutte suffit largement pour une utilisation. Il n'y en a pas beaucoup en même temps, hein. C'est un concentré, on est sur du 10 millilitres. Ça apporte un côté très très confortable à la peau, vraiment. Si vous avez la peau sèche, c'est un des produits, je trouve, à avoir. Surtout si vous avez une peau mature, donc à partir de 35 ans. Alors je poursuis toujours avec un produit que j'ai eu dans la box Art of Organic. Ça a été vraiment mon coup de cœur, hein, cette box, parce que j'y retrouve vraiment pas mal de très 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 jolis produits. Donc Aina Mask, voilà, j'ai tout dit, c'est un masque qui est excellent, qui est à base de miel. Alors je sais plus, je vous remettrai ma vidéo en barre d'infos où je vous montre en fait cette box et où je vous détaille également les ingrédients. Mais sur l'utilisation, vraiment au niveau de l'utilisation du produit, alors mon petit regret c'est qu'il part, je trouve, assez vite, hein. J'essaie quand même d'en mettre une fine couche, mais vous voyez, je l'ai utilisé peut-être 3 ou 4 fois, pas plus. Et là je commence, on voit, oui, je commence à voir le fond. Il sent très très bon, il s'étale super, mais super bien. J'utilise moi un pinceau pour l'ensemble de mon visage. Il se rince également très très bien, il laisse la peau douce, resserrée, très très confortable. Vraiment un vrai bonheur ce masque qui à la fois qui a un côté hydratant et un côté détox. Voilà. Très bon masque réparant aussi. Je l'économise parce que honnêtement je l'adore et j'ai pas envie qu'il se termine très très vite. Allez, sans transition, on va passer à mes 2 chouchous du moment au niveau capillaire. Et alors, ça va être... alors, je ne sais pas si je vais vous poster cette vidéo avant ou après ma routine cheveux. En tout cas, ma routine cheveux, elle est filmée. Elle a été donc planifiée. Je ne sais plus pour quand, je crois début novembre il me semble, mais voilà, elle est dans les tuyaux on va dire. Donc premier produit, hop, on va commencer par celui-là, c'est plus logique. Le shampoing Phytoprogenium, donc c'est un shampoing tout doux pour tout type de cheveux que vous pouvez trouver très très facilement. Je trouve qu'il a une très très bonne odeur, il se présente sous forme de gel, il n'agresse absolument pas le cuir chevelu, vous pouvez vous laver les cheveux 2-3 fois par semaine sans problème avec. Il n'a bien sûr pas de label bio, mais pour le coup, la composition est bonne. Donc je vous le recommande, voilà, je l'aime bien. C'est une bonne alternative. Si vous êtes entre le conventionnel et le naturel. Et alors pour compléter,
j'ai été tentée par la lotion capillaire lustrante et lissante à la noix de coco de Désert Essence. Honnêtement, j'adore ce produit, ça fait aller 3-4 fois que je l'utilise quand même. Je trouve qu'il lisse bien les cheveux, il limite les frisottis. J'en mets vraiment un tout petit peu parce que sur cheveux mouillés hein, uniquement, enfin mouillés, pas ruisselant mais après la douche. Alors l'odeur, ça sent exactement le spray en fait de la marque. Si vous connaissez le spray de cette marque, c'est une odeur de coco quand même assez chimique hein, je trouve. Au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. Enfin, c'est assez fort en tout cas. Mais bon, honnêtement, ça me dérange pas, j'en mets pas beaucoup. J'en mets vraiment l'équivalent d'un petit pois parce que j'ai une masse qui... Je pas une grosse masse hein, de cheveux comme vous pouvez le constater. Et voilà, c'est mon petit chouchou, c'est un produit qui est valable 9 mois. Vous n'avez pas de silicone, en revanche, vous avez du BTMS. Et puis c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Alors moi, je l'ai acheté dans ma boutique bio, voilà. Mais sinon, je pense pas que je l'aurais pris sur iHerb. Mais comme je l'ai vu dans ma boutique, avec d'autres shampoings Désert Essence, je me suis dit bon, c'est l'occasion de tester ce produit. Puisque j'en avais entendu du bien sur quelques chaînes que je suis. Voilà. Dans la dernière partie de mes favoris, ça va être les DIY. Alors, on va commencer par un DIY de Sandra. Donc oui, je vous disais, pour terminer cette partie présentation de favoris DIY, il va y avoir donc le premier DIY. Sandra de la chaîne Eden Green Beauty nous a fait une vidéo avec quelques recettes, je vous la mettrai en barre d'infos. Et dans l'ensemble de ces recettes, elle nous a présenté la recette du Mermaid Mask. Alors, le Mermaid Mask, c'est un masque pour le visage que j'ai jamais acheté en full size. En revanche, j'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois avec 3-4 échantillons. C'est vrai que c'est un masque que j'ai apprécié tout particulièrement. Et j'ai voulu tenter du coup le dupe, en tout cas de refaire la recette. Donc je l'ai faite, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, il y aura la recette. Hein. C'est vert, vous avez la chlorelle, la spiruline évidemment, et moi j'ai mis du miel de Manuka. Voilà, que j'avais sur iHerb. Et on n'en voit pas, hein, normalement c'est vert. On n'en voit pas très bien. Donc je vous en ai également parlé sur Instagram. Je trouve que ça apporte un certain confort. Ça apporte un côté hydratant aussi, hein, de par la présence du miel. L'odeur n'est pas tout à fait la même pas du tout, je trouve. Mais c'est des odeurs, au même titre que le Mermaid, c'est des odeurs, comment dire, d'océan, enfin d'algues un petit peu, quelque chose comme ça. Bon, voilà, on est sur un dupe à peu près, mais on n'est pas sur la copie intégrale, hein, voilà. Alors au niveau des effets, je trouve que le vrai Mermaid Mask a plus un effet détox. Celui-là, celui que j'ai fait, alors c'est peut-être aussi une question de dosage, mais celui que j'ai fait a plus un côté hydratant. Voilà, donc les effets sont légers, un poil différent, mais honnêtement, c'est pas flagrant. Voilà ce que je peux vous en dire sur ce masque. DIY que j'ai fait. On va commencer par un chantilly, par la chantilly de karité. Donc chantilly de karité à base de beurre de karité. Et j'ai ajouté un hydratant, c'est-à-dire de la glycérine. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr customiser à l'infini. Pareil, la recette, je crois qu'elle est déjà en ligne, il me semble. Ou alors elle sera en ligne, je ne sais plus. Je vous mettrai, quoi qu'il en soit, la recette, voilà, vous l'aurez. Et ça donne voilà, cette texture quand même assez riche, qui pénètre bien. Je trouve très aérienne. Il ne faut pas trop en mettre, il suffit vraiment d'en mettre une petite quantité. Là, on va rentrer tout doucement dans l'hiver, donc avec les températures assez fraîches, donc ça commence déjà. Et voilà, donc ça sent bien le beurre de karité. Moi, je n'ai pas ajouté de fragrance. Et c'est voilà, uniquement du beurre de karité de mémoire, avec de la glycérine. Et j'ai pas mis de l'huile de coco. Pareil, vous aurez la recette bientôt, ou alors je vous la mets en barre d'infos. Dernier produit que j'ai fait moi-même et dont je suis quand même assez fière. Et donc voilà, je vous disais mon produit chouchou,
C'est ma gelée démaquillante qui se rince à l'eau, qui pique pas les yeux, qui est assez confortable. C'est vraiment voilà, une gelée, hein, tout simplement, qui pour moi regroupe toutes les qualités que je veux, qui sent bon. Ça sent vraiment la frangipane parce que j'ai mis de l'huile d'amandon de pruneau, que je connaissais absolument pas, c'est grâce à Iris, si tu te reconnais. Et ensuite vous pouvez très bien l'agrémenter en y ajoutant une fragrance, éventuellement une huile essentielle. Moi je suis pas trop fan des huiles essentielles, je dirais plus une fragrance. Alors je fais bien un mélange donc, de gelée de sucre et ensuite j'y ajoute du beurre de cacao, de l'huile de coco et de l'huile d'amandon pruneau. Bien les trois parce que je trouve que l'association des trois ne me pique pas les yeux. Voilà. Donc ça c'est vraiment top. J'essaierai peut-être plus tard avec une autre huile, une ou deux huiles, je sais pas. Mais en attendant, je reste sur cette recette. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Enfin voilà, depuis maintenant... Enfin oui, plusieurs mois. J'en suis hyper contente. Je trouve que ça démaquille bien. C'est assez économique et je me vois pas... Enfin, je me vois plus racheter un démaquillant ou même prendre une huile végétale. Voilà, alors je pense que j'aurai quand même une huile végétale de base. Mais voilà, je resterai là-dessus. Alors le seul hic, c'est qu'il faille acheter le gelé sucre. J'en ai pris une grosse quantité, enfin une grosse quantité, je crois que j'ai dû en prendre 150 ml. Mais en dehors de ça, le format gel, en fait, le format gel baume me plaît davantage qu'utiliser une simple huile pour se démaquiller. Donc voilà pour ce produit. Dans un packaging luxueux, pour avoir cet environnement de luxe alors que le produit est fait maison. Alors vous êtes aussi quelques-unes à me dire oui mais tu nous présentes à la fois des produits faits maison, donc économiques, zéro déchet, etc. et à la fois des produits qui viennent des États-Unis, qui coûtent une blinde, pas forcément accessibles pour nous toutes en termes de prix. Alors tout simplement, j'estime que dans la beauté, bien sûr chacun est libre de faire comme il l'entend et qu'on peut tout à fait associer par exemple un masque comme ça qui coûte, je sais pas, 40 €, 50 €, enfin, j'ai eu dans une box donc forcément le prix est un petit peu plus avantageux. Et un DIY, bon, c'est pas Melistrom, hein, je l'ai eu mais c'est pas ça. Et un masque, un dupe du Mermaid Mask. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Maquiller par exemple, j'ai pas envie d'y mettre 50, 60 €, au même titre que pour un hydrolat, parce que j'y vois pas des bénéfices, j'ai pas envie de mettre 50 ou 60 €. Bien sûr, libre à chacun de faire comme il l'entend. Donc moi je préfère dès que je tombe sur une recette qui me plaît, qui est économique, qui fonctionne, parce que j'ai quand même des critères, hein, il faut que ce soit efficace, il faut que du point de vue sensoriel ce soit correct, enfin en tout cas pour moi. Et quand j'arrive à trouver des produits faits maison qui prennent 10 minutes, quoi, 10-15 minutes, je le fais. Parce qu'honnêtement, du temps, j'en ai pas beaucoup aussi à consacrer. J'ai pas envie d'acheter des matières premières à tire-larigot parce que j'ai déjà eu à faire à cela, donc acheter des matières premières et ensuite on les utilise en petite quantité, on se retrouve avec un tas de matières premières pour rien. Que là, pour ma gelée démaquillante, j'ai besoin de 3 huiles et un gélie sucre. Donc finalement, j'achète pas grand chose et j'arrive vraiment à me faire un produit qui, je trouve, pour moi fonctionne. Voilà, donc je termine mon petit speech sur la cosmétique maison et sur la cosmétique Ecolux. Chacun fait sa part, fait son choix, hein. On n'est pas obligé d'être à 100% dans l'un et à 100% dans l'autre. On peut très bien mixer tout ça, hein. Le melting pot, c'est quand même, je trouve, très intéressant, hein. La mixité d'ailleurs de manière générale, ça a du bon. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo favori. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye.